Et bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes avec Italoobs. Je vais vous présenter donc Maltael sur Hero of Storm. Un héros que j'ai correctement essayé. Plutôt pas mal même je dirais, niveau 11 je pense, avec ce héros. Je l'apprécie beaucoup car il offre beaucoup de polyvalence sur les maps. C'est aussi bien, vu qu'il inflige essentiellement des pourcentages de points de vie, il inflige de très très lourds dégâts à certains objectifs et en teamfight il est vraiment très efficace. Si tant est qu'on ait un support derrière nous, là, ça me semble correct déjà. La team me semble très correcte. C'est pas dit qu'on va la gagner, c'est pas dit qu'on va être non plus de grande terreur dans le play, hein. Parce qu'on a en face un Maltael aussi, va falloir faire attention de pas être en teamfight avec lui. Ristet aussi. La Morales et le Zul'jin, je pense qu'on peut les 1v1, commençant par Morales. 1v2 même, je pense. Valira, elle tape fort, mais elle est vraiment en carton. Je pense qu'on va vraiment ouvrir les yeux et essayer de la débusquer avant même qu'elle ait le temps d'attaquer quelqu'un. De l'autre côté, on a un Gristet, on a un Zeratul et un Keltas. On a Lily qui est un très bon support. Keltas va vraiment faire le café sur les teamfights aussi. On a vraiment une équipe très polyvalente et de même pour la leur. Je pense qu'il va falloir faire attention tout en jouant plus dans le jungle. Alors pour jungle, c'est un terme que j'ai repris de LoL pour ceux qui connaissent. Je l'utilise là-dessus parce que c'est vrai qu'avec Maltael, vous pouvez dès le niveau 3-4, enfin même dès qu'il pop, vous pouvez aller faire les creeps tout seul. C'est quelque chose qui va vraiment apporter son petit plus et qui va être très appréciable dans une partie. On a Zeratul avec nous, donc en gros j'estime qu'il va essayer de faire du instant shot lorsqu'on aura bien affaibli la cible. J'aimerais que ça se passe comme ça, on verra bien. En bas nous avons Maltael et Rexa, Gristet encore une fois, qui s'est fait démonter, d'accord. Hop, et j'ai loupé, c'est pas grave. Juste lui mettre un petit coup histoire de lui déposer le debuff. Donc le debuff encore une fois c'est des pourcentages de points de vie, donc c'est très intéressant à avoir. Même si vous la touchez qu'une fois, elle va quand même se recevoir un sacré pourcentage de points de dégâts en fait. Au niveau des talents, j'ai pris donc en premier talent le pas échappatoire, qui va dans un premier temps vraiment aider à améliorer la portée de votre voile du faucheur. C'est quelque chose qui pour moi est très important car je joue essentiellement avec ceci. Bon là il m'a touché. Bon il a un heal avec lui, on n'arrivera pas à le dégommer solo, hein. C'est quasiment impossible. À juste faire attention. Le principe c'est essayer de faire un maximum de dégâts à la cible pour faire baisser les points de mana du heal. Ça, comme ça, une fois qu'elle est très faible en point de mana, je vais pouvoir vraiment attaquer sérieusement. Tant que, malheureusement, tant qu'elle a de la mana, elle peut heal très violemment notre
notre très cher Maltael qui est ici. Il essaye de m'avoir avec les bush, hein. Peut-être qu'à un moment il y arrivera, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Ok. Il m'inflige des petits dégâts petit à petit, et c'est là où vous voyez à quel point il peut être chiant en fait. Bon, on va faire un bac, on va éviter de leur donner un kill gratos. Malheureusement, je suis tout seul, je vais quand même signaler un petit problème ici. Mais il faut absolument être deux, hein, quand vous êtes assuré avec Maltael et un support. Faut pas essayer de les 1v1 quoi. Enfin 1v2 pardon. Voilà, bon malheureusement, là où j'ai vraiment pas de bol, c'est que voilà, le mec il arrive 15 ans après, va vraiment prendre cher. C'est pas important. C'est là ce qui importe en fait, c'est surtout d'éviter qu'ils prennent les tours trop rapidement et c'est surtout celle-ci qu'il faut éviter de perdre. Mais j'y crois, c'est pas encore bon. Il m'a retardé suffisamment longtemps pour m'éviter entre guillemets de le choper. Moi, quant à moi, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais leur éviter de le... C'est le moment, hein, si on veut les avoir. Voilà. Alors, j'ai pas parlé du deuxième talent. Le deuxième talent, je prends le jugement dernier. C'est pas forcément le plus opti dans certaines conditions, mais je pense que c'est celui qui va permettre plus aisément à la fin de jouer avec ces fameux pourcentages de points de vie que vous allez infliger. Donc là vous voyez on en est déjà à 76, ça va très très vite et en fait ce talent là va augmenter le temps de votre marque du faucheur. Hop là, essaye de esquiver au mieux. Non. Donc troisième talent, j'en profite que je suis mort pour prendre la mortalité. La mortalité ça va permettre à la frappe éthérée d'infliger des dégâts supplémentaires. C'est pas non plus ouf les dégâts qu'on inflige en plus, mais c'est toujours ça d'infliger. Donc c'est de la mana en moins pour les heals. Surtout ça que je vois moi. Là concrètement, tant que j'ai pas le niveau 10, je vais pas faire le malin en teamfight. Le problème c'est qu'ils vont l'avoir avant nous et ils vont pouvoir vraiment foutre une très très grosse pression rapidement. Là ils ont le niveau 10, nous aussi. On est relativement sur une bonne lancée. Faut... Voilà, le but c'est vraiment d'essayer de jouer avec le heal que vous pouvez vous fournir. Donc là, le heal que vous pouvez vous fournir, forcément, c'est en rapport au nombre de cibles qui ont la marque du faucheur. Donc forcément, lorsque je claque le tourment, c'est aussi dans les creeps. Les creeps vont compter dans le heal que je vais me fournir. Parfois, vous allez pouvoir tenir deux assassins en même temps, juste parce qu'il y a du creep aux alentours. Asmodan, comment il s'appelle déjà? Je crois que c'est Zeratul, qui font énormément de creep autour d'eux.
c'est vraiment de très très bons combats pour vous. Après, forcément, c'est toujours la même chose. Faut vraiment faire attention. C'est pas free win. C'est vraiment même très compliqué. Ah ouais. On n'est pas loin de notre quête. Mais là, 3v1. Si vous y arrivez, vous êtes vraiment un très très bon joueur. Moi personnellement, je me considère vraiment pas comme un bon joueur. J'arrive juste à tem- tempérer. Je sais pas si c'est le bon mot. Ce qui m'inquiète, c'est que l'autre n'utilise pas son ulti. En même temps, je la récupère la mienne, hein, donc on va pouvoir gérer ça. Ce que je vais faire, là, je vois que la situation est bloquée. Donc je vais prendre les creeps qui sont ici. Alors là, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que à partir du niveau 2, 3, vous pouvez vous les farcir tout seul. Tout simplement parce que lorsque vous mettez votre marque de faucheur, vous récupérez des points de vie et vous infligez des points de dégâts en pourcentage de points de vie. Donc, vous avez juste à changer de cible continuellement, de prendre le camp et de retourner au combat. C'est aussi simple que ça. Y a rien de magique, y a rien de cheaté. C'est juste apprendre à vraiment jouer le personnage comme il se doit en fait. Donc là, on va arriver sur donc la moisson des âmes qui est très très efficace. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai vraiment activé la quête. Donc je ne suis pas mort, c'est un petit plus. Je m'attendais pas à survivre. J'ai pu mettre une légère pression, vraiment très légère. Et là, j'ai juste à rentrer dans le lard, quoi, c'est tout simplement. Voilà. Vous avez juste à faire ça finalement, rentrer dans le lard, faire un petit bac et ainsi de suite. Votre marque du faucheur va faire le reste. Cherchez pas à mettre 36 000 coups, ça sert à rien. C'est juste de l'échange en fait. De l'échange de points de dégâts certes, mais au moins déjà que vu que vous avez une mobilité assez réduite, mis à part pour vous déplacer à l'intérieur des ennemis, c'est à ce niveau-là où il faut faire attention finalement. C'est vous mettez un petit coup, vous remettez des choses, tout ça, ainsi de suite. Alors là, je suis pas full vie, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pas ça qui importe, c'est vraiment mettre la marque du faucheur le plus souvent possible. Vous spammez le Q, là c'est marqué Q, mais vous spammez le A, ça marche très bien. Vous n'avez pas besoin de plus. Là, ça va mettre une petite pression dont ils ont pas envie. Voilà. Et là, si on peut arriver à lui mettre une petite marque, voilà, nickel. C'est pas forcément voilà. Donc, vous voyez, vraiment, vous êtes en 1v1, vous n'êtes pas invincible, mais vous faites des dégâts monstrueux. Donc du coup, ça vous aide vraiment à accomplir vos objectifs sans vous prendre la tête. J'aurais pas fait le fier avec un très gros assassin à distance, genre Jaina et tout ça, j'aurais vraiment pas fait le fier. Mais ça c'est mauvais ça. Alors là, on va voir la deuxième possibilité de Maltael. C'est lorsque vous avez ce fameux petit gêneur qui est ici. Vous avez juste, finalement, à rentrer dans l'art et infliger un maximum de points de dégâts. Voilà. C'est pas un problème finalement parce que on va pouvoir vraiment gérer
Ouf, lui il a claqué son ulti n'importe comment le pauvre. Adieu béni. Là on va essayer d'en profiter. Je vais aller chercher les creeps qui sont ici pour apporter un petit soutien à la ligne du bas. Je crois que c'est la ligne du bas il me semble. Je sais plus s'ils vont sur la ligne du bas ou sur la ligne du haut, mais quoi qu'il arrive ce sera toujours un petit plus. Lily vient m'aider, c'est très gentil à elle, mais je vous ai bien démontré qu'on n'en avait pas besoin. On n'a vraiment pas besoin. Ah, j'ai plus de mana, je suis mort. Là concrètement j'ai fait idiot. Là c'est le moment où on va remonter tranquillement. Dégâts aux héros, vous voyez on n'est pas si loin que ça du premier. Et pourtant c'est Kael'thas. Kael'thas au niveau des dégâts aux héros il est très 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 fort. Sa bombe vivante fait énormément de dégâts. Ils ont un petit level de plus que nous. C'est pas forcément gênant. C'est tant qu'on perd pas les tours qui sont ici, c'est toujours possible de renverser la vapeur car c'est en fait finalement c'est du teamfight, c'est du teamplay. C'est vraiment des choses qu'il faut une fois que vous avez ça en tête, ça met vraiment ça change une game en fait. Je veux juste voir par rapport au talent qu'il a pris lui aussi. Maltel. Ouais, il a pris la même chose que moi. C'est ce qui fait qu'il en est d'autant plus dangereux malheureusement. Je vais juste mettre un petit coup à chacun. Tac. Alors, je me permets de mettre des petits coups comme ça au creep parce que finalement, ça va aider petit à petit. Bon là, ils sont deux, ça va être chaudard. Il y a très peu de chances pour que je le tue, mais ah si, quand même. Bon, 2v1, 2 assassins, vous voyez, c'est très compliqué, mais on arrive quand même à faire quelque chose. La Valira, je pense que j'aurais pas pu la tuer en 1v2. En 1v1, je peux la tuer. Très beau jeu, lui. Euh, on arrive sur des parties compliquées, donc je vais prendre tout simplement ce talent-là. Je vais attendre le reste, je vais pas l'activer, qui va me permettre en fait de revenir instantanément. Lui, il a pris quoi? Il a pris quoi la Maltael? Il a pas encore choisi. Ok, il a pris le sillage qui dure plus longtemps, donc c'est tout simplement en fait voilà, ça vous fait un sillage permanent, semi-permanent, et qui va installer encore plus longtemps la marque sur les alliés, sur les ennemis, tout ça, enfin sur les ennemis, pas sur les alliés. Voilà. Donc là on a un mec avec le dragon qui va se faire plaisir, c'est vraiment bien. Nous on va avoir des bonnes défenses du coup à la ligne du bas. J'arrive avec lui pour essayer de lui donner un petit coup de main. Je pense réellement que là ça va être très compliqué pour moi. Ah non, je l'ai vu arriver qu'après. Moi je suis pas un excellent joueur non plus, mais j'essaye de me débrouiller quand même.
T'inquiète Coco, c'était le but. On va aller prendre celui-ci. Ah, coupé. Alors là, faut se méfier, voilà, il y a le petit... La pauvre, la pauvre. Je vais juste prendre la fontaine et je vais foncer quoi, parce que là on n'a pas le choix. Voilà. Alors là, quand vous avez le debuff comme ça, cherchez pas à essayer de vous heal ou quoi. Enfin si, si vous avez du heal, allez-y. Mais cherchez pas à essayer de fuir si lui il est derrière. Vous allez mourir, donc infligez-lui des dégâts. Ce sera peut-être plus facile si un de vos alliés arrive derrière pour vous donner un petit coup de main quoi. Alors là, techniquement, il faudrait absolument que j'aille chercher celui-ci. C'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que la team adverse, elle est totalement en recast. Euh... Toc. 17 secondes, 13 secondes. Ils auront pas le temps. On va juste les spammer et ça devrait le faire. Bon, ils y vont tous. Je vais juste aller prendre un creep. Pas... Voilà. Là, ils vont être occupés avec le dragon. Nous, on va prendre les camps. Voilà. Et on a juste à aller directement sur eux pour les faire chier, quoi, tout simplement. Hop. Bon, malheureusement... Aïe aïe aïe. Bye bye. Ouais, lui, il a beau avoir beaucoup de points de vie, c'est pas ça qui va être vraiment très... Il a cru que qu'il allait m'échapper, lui. Il y a cru. À ce moment-là, vous voyez, on peut renverser des situations très simplement, mais c'est pas pour autant que c'est gagné ni rien du tout, hein. C'est vraiment... Faut lui taper dessus, là. Faut... Ah, dommage. Là, ils vont pouvoir reprendre un avantage. C'est... Ça va être très compliqué. Après, bon... Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la présence spirituelle qui recasse plus vite. Moi personnellement, quand je joue Kel'Thas, j'aime bien prendre la propagation infinie. Parce que ça va vraiment foutre un sacré bordel. Ça va vraiment foutre un sacré bordel dans la team adverse. Ils vont vraiment devoir se séparer et tout ça, et c'est quelque chose qui va vraiment jouer à notre avantage par la suite.
Ah, ils vont aller prendre tous les camps, donc j'évite de leur en laisser un de plus. Voilà. Malheureusement là, je vais faire ce que je peux pour retarder l'échéance. C'est vraiment faire en sorte qu'ils arrivent le plus rapidement possible, mes alliés. Là, vous voyez vraiment l'intérêt d'avoir ce talent, quoi. Quand il n'y a plus personne, au moins vous pouvez revenir. Là, il n'y a pas la heal, voilà, nickel. Si j'arrive juste à caler, voilà, nickel. Hop là, ça y est. Et mine de rien, on les a quand même mis mid-life. J'aurais eu certainement la petite heal avec moi, ça aurait pu faire la différence. La petite différence qui aurait tout joué. On en a pour 69 secondes à attendre le raise. Là, il y en a pour 58 secondes. On va raise avant et l'avantage c'est qu'on va pouvoir raise tout de suite après en cas de problème. Là, il ne reste plus que Zul'jin. C'est un moment très propice pour prendre et y aller à fond, quoi. Trop tard. Voilà. Trop tard pour Zul'jin. Nous, c'est dans 30 secondes, on a le temps, on a juste à regarder les gens faire, mais ce fameux moment, vous voyez, c'est les 3 tours qui sont là, c'est celles qui sont presque décisives en fait. Je dis vraiment presque parce que, bah, oui, il joue mal lui, oh, c'est les tours, hein, c'est les tours qu'il faut faire. Voilà, là, ils sont tous revenus. Là, il faut juste qu'il fasse attention car il va... Non, 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 Coco, oh, qu'est-ce que tu fais? Voilà, nous, on peut raise 2 fois. Enfin, on raise une fois et on peut revenir une deuxième fois très rapidement, c'est ça que je voulais dire. À partir de là, ils ont 2 personnes en moins. J'arrive, il y a déjà un bon teamfight bien engagé. C'est, j'irai pas jusqu'à m'avancer que c'est du win, mais oula, 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 épique. C'est pas grave, on revient. Là, ils vont devoir défendre de toute façon, donc on a toujours un petit point d'avance supplémentaire. Pendant que lui, il s'occupe de celui-là, moi, je fais le mien tranquille aussi. Je vais m'occuper du camp de cogneur qui est ici, et en fait, ça va faire des vagues et des vagues et des vagues. Il faut qu'il joue en défensif maintenant. Il faut plus qu'il joue en attaque. Si on joue tout le temps en défensif, au bout d'un moment on s'essouffle. Donc là c'est très important de ne pas les laisser reprendre du souffle justement. Voilà. Et là à partir du moment où vous avez 4 camps qui arrivent sur la Kohan et tout ça, ils vont vraiment devoir jouer beaucoup plus safe. Là, personnellement je fais juste un back ici, c'est vraiment pas le bon plan parce qu'ils arrivent, ils sont juste là mais là on est un de moins. C'est encore dangereux. C'est pas free win, hein. On n'est pas à la win là.
Voilà, ils ont perdu 2 DPS, 1 heal. Il y a encore Zul'jin qui est un petit peu vénère, mais vraiment, vraiment, il y a moyen il y a moyen de faire un dernier push. Là, concrètement, je m'emmerde pas à essayer de les attaquer. Le dragon fait énormément de dégâts, je vais pas m'emmerder. Ça sert à rien. Allez hop, à la limite, ouais. Voilà, là c'est le moment où justement faut tout donner sur le... Voilà. Et vu qu'eux ils sont vraiment concentrés sur le dragon et moins sur les alliés, c'est... Voilà, ça y est, c'est terminé. En espérant que ça vous ait plu, cette petite présentation de Maltael. Maintenant, à vous de voir si vous appréciez ou pas.